I will now introduce Paolo Migliorini, who is the À présent, je vous president présente of Agroecology Europe and Paola who will be Migliorini, giving a présidente perspective from the Agroécologie European Europe, qui side. nous Paola. présentera le point de vue de l'Union européenne. Good morning, everybody, and thank you Bonjour for à tous giving et us merci the opportunity and the de nous possibility to donner be here and share l'occasion our vision and d'être our ici pour partager activity. avec vous notre vision, nos activités. Agroecology Europe is a young L'agroécologie Europe association est une petite relatively compared to association also other associations that are comparée à already very d'autres active at European associations level in déjà agroecology actives and food au sovereignty. plan européen. It was founded in Notre association a été créée en 2016 et est partie de la volonté d'un groupe de chercheurs, de professeurs, d'universitaires, car nous avons ressenti le besoin de produire, de collecter des données, des preuves, des résultats de cas de succès sur l'agroécologie. Car pendant bien trop longtemps, comme cela a été le cas pour le mouvement biologique, qui est très lié d'ailleurs à l'agroécologie, pendant bien longtemps, ce secteur a été perçu comme n'étant pas adossé à des preuves scientifiques, et ce que nous avons voulu rétablir, rectifier. Vous trouverez dans ma communication les raisons pour lesquelles nous pensons que nous avons besoin de ce changement. Je ne m'y attarderai donc pas très brièvement. L'agroécologie, même si aujourd'hui, au niveau de l'Europe, de la FAO, elle gagne en popularité. Popularité qui ne remonte pas à 2 ans, mais à bien plus longtemps, puisqu'il y a un processus universitaire qui a accompagné ce processus. L'Europe a défini l'agroécologie, définition qui à nos yeux était nécessaire. C'est notre compréhension de l'agroécologie, car, encore une fois, il est important de faire correspondre cela à différents niveaux, par rapport au pays, par rapport aux régions. Il faut une définition qui soit liée aux valeurs culturelles également. Ce que le groupe, je reviendrai sur ce qu'a fait le groupe HLPE cette année, lorsqu'il a présenté ce résumé très pertinent en intégrant différents points de vue pour arriver à ces 13 principes. Encore une fois, ce sont des principes qu'il faut considérer comme des idées générales qui sous-tendent 3 dimensions de l'agroécologie. Ce sont des principes qui doivent guider la discipline scientifique, le mouvement et les approches concrètes en matière d'agroécologie. D'un point de vue scientifique, par exemple, nous avons 3 niveaux. L'approche à la ferme, l'écologie de l'agroécosystème, les systèmes écologiques et alimentaires. En ce qui concerne les mouvements, nous avons l'environnement, le développement rural. En ce qui concerne les approches, la pratique, je voudrais souligner 2 éléments aujourd'hui. Tout d'abord, l'approche multidisciplinaire, à savoir les relations entre différentes disciplines, différentes dimensions. Nous avons créé notre association pour 2 raisons principales. Tout d'abord, pour réunir les chercheurs, les agriculteurs, la société civile, les ONG. Et en ce sens, nous sommes
heureux que notre association vit grâce essentiellement aux jeunes. Pour nous, c'est un résultat concret. Lors de notre dernier forum, la majorité des participants étaient des étudiants, des jeunes, et donc c'est une génération qui a à cœur de participer à ce mouvement, et pour nous, c'est déjà un résultat. Nous souhaitons placer l'agriculture en bonne place de l'agenda européen pour que nous puissions emmener nos décideurs à trouver les outils idoines à promouvoir l'agroécologie. Et comme cela a déjà été dit, nous devons augmenter l'interaction entre les parties prenantes, les scientifiques, les décideurs politiques, les mouvements sociaux. Pour nous, c'est très important d'avoir cette interaction. Ensuite, nous mettons l'accent sur l'éducation. Moi-même, je suis chercheuse, professeure. Nous sommes des facilitateurs de changement. Nous ne voulons pas enseigner quelque chose, nous voulons développer des choses ensemble. Notre propre développement. En Europe et par le monde, il existe des associations différentes. Via Campesina en fait partie. Quant aux pratiques, je peux en dire un mot. Isolina m'a demandé de donner des exemples pratiques de nos pratiques. Ils sont nombreux. Nous devons créer un système qui unifie toutes les approches. Donc, on ne peut pas avoir une approche unique. Toutes les approches sont interconnectées. Nous devons les inclure tous, tout dans des systèmes. Ça, c'est l'approche de l'agroécologie. D'abord, le choix de la culture, ensuite, les questions liées à l'économie ou le marché. La question de la productivité, les engrais biologiques. Il faut savoir quel est le climat, quelle est la culture, quelle est la variété. Il faut prendre en compte tous les paramètres. Quel est le marché, les débouchés. Donc, ce sont toutes les questions dont nous devons tenir compte avant de faire nos choix. C'est un processus bien complexe. Les pratiques, les cultures au niveau du champ, les bonnes pratiques agricoles sont les semences directes pour réduire les travaux, le labourage, l'usage des engrais locaux, l'irrigation goutte à goutte. Le choix des cultures, bien sûr, sont déterminés par tout cela. Nous avons aussi le concept de l'intercalage des cultures. Il ne faut pas oublier le stress hydrique, le besoin des animaux pour le pâturage. Nous devons également prendre en compte les ennemis naturels, les questions de paysage. Il faut donner l'espace nécessaire, l'eau, les aliments. Tout cela rentre dans le réseau alimentaire. En termes de science, nous avons constaté une évolution, passant d'une synécologie vers une approche plus systémique. Par exemple, je suis un agronome de formation, mais tous les jours, je parle aux économistes, des philosophes, des anthropologues. Donc, c'est vraiment une approche transdisciplinaire, interdisciplinaire que nous promouvons. Aujourd'hui, j'ai déjà mentionné certaines disciplines. Nous cherchons aussi des alternatives, par exemple au glyphosate. Ce n'est pas une question technique, mais nous devons travailler dans un système local pour que tout le monde puisse s'adapter et adopte la solution.
Cela peut venir du secteur public ou privé. Il y a certaines municipalités, par exemple, qui ont interdit ou recommandent la réduction des glyphosites. Mais souvent, dans les parcs d'enfants, on utilise le glyphosate. Je suis mère moi-même et j'ai vu ça. J'ai constaté l'usage du glyphosate autour des enfants. Mais le secteur privé joue un rôle. Nous avons interdit le glyphosate dans certains endroits en Italie. Donc, nous devons donner tout l'appui aux producteurs, aux consommateurs. Tout le monde dans le système doit soutenir ce changement d'approche. Ce n'est qu'un exemple. Et ensuite, un mot sur l'économie. Je ne suis pas économiste de formation, mais nous avons écrit un article avec les experts européens. Le cadre théorique est de ne pas seulement prendre en compte la productivité. Bien sûr, les agriculteurs doivent produire quelque chose, mais nous devons aussi mettre l'accent sur la valeur ajoutée, la réduction des coûts externes. Dans ce graphique que mon collègue Alan Peters a produit, vous voyez dans le système conventionnel, il y a des coûts externes très élevés. Les agriculteurs doivent acheter des tracteurs, les semences externes, le carburant fossile, acheter une dernière technologie. L'objectif doit être mis sur la réduction de tous ces coûts. Mais la productivité doit être similaire dans le nouveau système. Comment est-ce que nous pouvons le faire? Nous l'expliquons dans l'article, mais une façon de réduire le coût de production dans une approche en investissant dans les machines. Dans l'agriculture, nous avons souvent subventionné la production industrielle. Nous devons aider à ce que le système produise une économie de relations et non pas une économie de produits, mais plutôt de relations. Quand il y a des bons développements au niveau local qui valorisent le produit correctement, c'est ce que nous promouvons. Ensuite, il y a aussi la question de la qualité. Nous avons présenté plusieurs cas en Italie, en France, une quinzaine de pays européens. L'agroécologie permet un meilleur résultat en termes de valeur ajoutée. Donc la relation est meilleure en ce qui concerne l'endroit de production dans le système économique. La conclusion sera comment y parvenir. L'économie locale doit être diversifiée. Nous devons augmenter les ressources internes, réduire les intrants externes, mettre l'accent sur la main-d'œuvre, les relations entre l'agriculteur et les consommateurs. Voici mon message principal. Encore une fois, pour conclure, dans cette approche à 5 étapes de Fomer et Glisman, il y a plusieurs points d'entrée où l'agroécologie peut jouer un rôle primordial pour améliorer le développement rural et les relations entre la santé, l'environnement et l'agriculture. C'est notre objectif ultime, comme cela a déjà été dit par M. Mizzi. Et d'autre part, il y a l'éducation qui est importante. Par des formations dans mon université, nous avons un master dans l'agroécologie, la souveraineté alimentaire, ou que ce soit
quand on met en pratique ces compétences, nous misons sur le dialogue, les visions améliorées pour susciter une réflexion et une discussion entre tous. Voilà, merci beaucoup. Thank you, Paula. Merci, Paula.